Donc, dans cette cinquième partie, nous allons voir exactement la marche chrétienne dans la charité. Et voir donc que la charité était une pratique de l'église primitive. D'accord? Donc dans cette cinquième partie, nous allons voir donc que la charité était une pratique. En fait, en disant même église primitive, nous comprenons que c'est automatique. Mais il faut que nous voyons ça dans les Écritures, n'est-ce pas? Nous voyons la vie de la charité. Dans cette cinquième partie, nous allons voir la vie de charité dans les Écritures, tout au long de l'Évangile, des Épîtres. Nous ouvrons la Bible dans le livre des Colossiens au chapitre 1. Nous allons commencer par là. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une bénédiction seulement d'être autour de la parole comme ça, d'accord? D'entrer dans ces choses-ci, de prendre ce que Dieu nous a révélé par son esprit. C'est une bénédiction. Quand ce n'est pas conventionnel, vous savez, quand on est habitué à quelque part où il y a des gens qui font des bruits avec les batteries au-delà, on a du mal à rester longtemps comme ça. Par conséquent, c'est le sommet qui vient la prochaine fois. D'accord? Donc dans cette cinquième partie, nous voulons mettre en évidence la vie de charité pratiquée à l'église primitive. Et alors maintenant, suivez ceci. Si nous mettons en évidence que la pratique de la charité, eh bien, tous les versets que nous avons lus dans le passé, jusqu'à maintenant, le prouvent. Si nous mettons à l'évidence que la charité, le travail de la charité était une vie, c'est-à-dire que les chrétiens vivaient pratiquement la charité. Alors, comme le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à retourner à l'église primitive, on retournera à l'église primitive avec tous nos biens. On retournera à l'église primitive avec... Non, pas nos biens, frère Ferrand, avec tous nos biens. Voilà. Donc, dis à ton voisin, l'église primitive. On n'y retourne pas seul. Si tu es de l'église primitive, ta voiture elle devient primitive. Ta maison devient primitive. Ton travail devient primitif. Tes terrains deviennent primitifs. Vous comprenez l'implication, n'est-ce pas? Ça veut dire que je ne suis pas chrétien, mon corps seulement est chrétien, mon habit est chrétien, mon sourire est chrétien, ma bouche est chrétienne. Alors vous comprenez, on commence à comprendre qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, qui servent de l'édification. Est-ce que vous comprenez? Alors que lorsqu'on est dans l'autre côté, tu peux dire mouf à un sorcier, ça ne te dérange pas. Mais maintenant, de ce côté-ci, les principes commencent à changer. D'accord? Donc si nous disons que nous voulons fonctionner, en fait, vous montez, vous descendez, il n'y a pas de fonctionnement dans l'église primitive sans ça. Parce que le socle, c'est l'amour. Et l'amour ne venait pas des lèvres. Comme on a vu dans 1 Jean chapitre 3, le verset 17, le verset 18. Que mes petits enfants n'aimaient pas en parole, n'est-ce pas? Mais avec action et vérité. Il faut qu'on prouve. Alors donc, nous voulons mettre en évidence dans cette cinquième partie, nous voulons mettre en évidence la vie pratique de l'église primitive au travers de la charité. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. On y va. Je lis des versets 3 à verset 5. On y va. Ok, regardez. Il dit Colossiens, le chapitre 1, les versets 3 au verset 5. Vous y êtes. Puis on va continuer dans un autre verset là-bas. Regardez. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Vous avez vu l'église de Colosse? Donc nous voulons mettre en évidence que c'était une vie pratique. On a vu ça chez les Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1 à 3, aujourd'hui, et chapitre 4, verset 9 à 13. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Nous voyons maintenant à Colosse, l'apôtre Paul écrit et informe. Suivez cet enfant, s'il vous plaît. L'apôtre Paul écrit et dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier Dieu pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ. On ne peut pas venir blaguer que les chrétiens, il y a les chrétiens qui ont fait comme ça là. Il dit, et de votre charité pour tous les saints. Ça veut dire qu'ils ont été informés que la charité a été manifestée.
Si je vous dis je vous aime, on ne allez dire pas que Junior aime les gens. Non, ça n'a pas de sens. Parce que tout le monde peut le dire. Vous saisissez, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous voyez que les sectes religieuses comme les témoins de Jéhovah dépassent certains chrétiens par rapport à ces choses-ci. Parce qu'ils manifestent un pseudo-amour, mais c'est entre eux seulement. C'est pour ça que vous allez voir, ils peuvent donner les brochures en disant que quelle est la chrétienté qui a l'amour entre eux. Ce n'est pas l'amour de Jésus qui est entre eux. Ce n'est pas l'amour de Jésus qui est entre eux. C'est le lien de la mort par la crainte. C'est ça qui est là-bas. Il faut qu'ils fassent comme ça, parce que dans ces vidéos, si on fait comme ça, c'est que au-delà de ce que vous allez prêcher là, si vous avez le Saint-Esprit, vous allez comprendre que ça va agir au travers de vous. On ne vous force pas de le faire. On ne peut pas vous forcer. On ne peut pas vous forcer que si vous avez votre terrain, vous vendez. On ne peut pas vous forcer, jamais. Personne ne peut vous l'imposer. Souvenez-vous, malgré qu'on était dans la liberté de l'amour comme ça, observez ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Ils ont vendu leur champ, c'était pour eux. Et l'apôtre Pierre a bien spécifié que s'il n'était pas vendu, c'était pas pour toi. Et après avoir vendu, n'est-ce pas, c'était pour toi. Le problème, c'est que quand tu as vendu, tu as mal utilisé ta propre chose. Et tu es mort à cause de ta propre chose en laissant l'argent là derrière. Donc, il n'y a pas de loi sur cela. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de forçat. Vous comprenez, n'est-ce pas? La loi de Christ, c'est une implication claire. Si on aime Christ, on doit pratiquer. C'est simple. La preuve. La seule chose qu'on peut dire, c'est que si tu ne pratiques pas, c'est que tu n'aimes pas Christ. Il n'y a que ça. C'est, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Si tu aimes Christ, tu vas marcher dans l'amour. La preuve que tu n'aimes pas Christ, c'est que tu ne marches pas dans l'amour. C'est aussi simple que possible. Donc c'est entre toi et ta conscience. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc il dit ici que nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Regardez bien. Ayant été informés, ils ont reçu l'information. Regardez, vous voyez? Ils ont reçu l'information de quoi? De votre foi en Jésus-Christ 1 et de votre charité pour tous les saints. Ils n'aimaient pas quelques saints, ils aimaient tous les saints. Donc ça veut dire que comme dans ce livre de 3 Jean, qu'on a lu tout à l'heure, comment Gaius, on a donné l'information à l'apôtre Jean. L'apôtre Paul et Timothée ont eu l'information aussi ici que l'église de Colosse, qui se recherche les Nymphas et autres là, ils avaient la charité pour tous les saints qui passaient par là-bas. N'est-ce pas mes bien-aimés? Allons-y maintenant au verset 9 à suivant. Regardez. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, alors portant des fruits, soulignez encore, en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Frère, c'est terrible comme profondeur. Remarquez très bien qu'il n'y a pas de fruits sans œuvre de charité. Les fruits, c'est l'œuvre de charité. Vous voyez encore, n'est-ce pas? Donc, voilà l'église des Colossiens. La vie chrétienne normale, c'est une vie de charité. Et la charité, ce n'est pas je t'aime, c'est une vie pratique. Frère, les réveils que Dieu a levés au courant des années 80, c'est ça qui a manqué. C'est l'une des pierres d'achoppement. C'est l'une des pierres d'achoppement de ces réveils ici. C'est-à-dire que ce petit réveil que Dieu a organisé, que Dieu a envoyé dans les années 80 et dont les églises de réveil sont sorties, c'est la pierre d'achoppement ici. Les gens ont commencé à cramponner leur ministère maintenant, en croyant peut-être que maintenant il peut construire son propre ministère autour du don spirituel qu'il a. C'est les fautes terribles qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas permettre. C'est pour ça que vous êtes les accidents de ces choses-ci. Quand Dieu vous suscite, parce que beaucoup d'entre vous là-bas, Dieu va vous utiliser. Quand Dieu vous suscite, faites attention à ce que de telles choses arrivent, sinon le feu va s'éteindre. Souvenez-vous de cela. C'est-à-dire que Dieu ne vous suscite pas ici, vous avez les dons de guérison. Vous pensez que ça veut dire automatiquement que vous allez construire un endroit où écrivez ministère de guérison. À l'instant, là, vous avez éloigné, vous avez laissé le Saint-Esprit. Le don va continuer à fonctionner. Mais vous l'avez laissé depuis le moment où vous avez quitté. Vous saisissez, n'est-ce pas? Je crois qu'on va faire un autre moment où on va parler du réveil en profondeur avec les dons, les manifestations des dons spirituels, les différents dons. Il faut qu'on fasse aussi ça si Dieu le permet. D'accord? Ou comme les implications des différents dons spirituels, la différence entre dons spirituels et dons hommes. D'accord? Et on voit comment ça se manifeste. Pour que quelqu'un ne fasse pas ces problèmes-là, vous voyez, quelqu'un dit ministère de délivrance. Ça veut dire que quand tu veux les délivrances, tu viens chez lui pour essayer de délivrer. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ministère de prophétie. Quand tu veux les prophéties, donc tu es délivré, tu peux aussi prendre les prophéties. Ministère de prospérité, tu peux là-bas prendre la prospérité. C'est pas comme ça le corps du Seigneur. Les dons spirituels se trouvent dans le corps. C'est dans le corps que ça fonctionne. Ce n'est pas hors du corps.
et le corps, les membres du corps vont là-bas. Ce n'est pas ça. D'accord? Donc on va revenir sur ça quand on va parler de ces dons spirituels d'implication. Il faut que ces points-ci soient nettoyés pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que si ça ne vient pas, les choses que vous avez héritées là, vous allez faire les mêmes problèmes et produire les mêmes erreurs. C'est ça qui a fait que les dénominations sont créées successivement comme ça. C'est-à-dire que celui-ci sort. Il ne peut même pas que le Saint-Esprit le nettoie. Regardez, Matthieu le texte sort. Le juste vivra par la foi. Il n'examine pas sur le baptême. Il sort. Le juste vivra par la foi. Oui, c'est vrai, le juste vivra par la foi. Mais il hérite du baptême. Vous avez vu ça, le baptême des bébés. Vous avez vu ça, frère? Il n'hérite pas, il ne regarde pas clergé laïque. Non, il n'y a pas de différence entre les chrétiens. Les chrétiens ne doivent pas avoir des habits spéciaux. Alors, il y a la prêtrise là-bas. Les classes des pasteurs là-bas. Il y a des formations là-bas. Il a eu là-bas. Il n'a pas examiné. Alors, les luthériens vont sortir, les calvinistes vont sortir. Ah, non. C'est pas seulement la foi ou c'est pas là-bas. Il faut aussi le baptême. Ils vont installer le cul qui ne se trouve nulle part. Où est comment ça va avancer, n'est-ce pas? Alors, dans cette fin de temps, Dieu veut qu'on remette toutes choses en cause. Toutes choses. Ça veut dire qu'on va faire le nettoyage depuis le conseil d'initié. Depuis 325. Imaginez combien de temps ça a duré. Vous qui préparez sur les mammites là, préparez un peu pendant 300 ans sur le charbon de bois et allez laver avec le truc de mamie là pour voir si ça sera propre en un jour. Vous voyez ce que ça peut faire, n'est-ce pas? Il faut nettoyer depuis la naissance de cette organisation démoniaque qu'on appelle l'église catholique. Il faut nettoyer depuis là. Tout pentecôtiste. On va toucher par rapport au truc de parler en langue. Quand on va parler de cela, vous allez voir pour Azusa Street et autres, ce qui est arrivé avec le pentecôtisme. D'accord? Le plus grave encore, c'est là-bas. Le plus grave. Donc les démons les plus têtus sont entrés par le pentecôtisme. Les démons les plus têtus sont entrés par le pentecôtisme. D'accord? Donc, ici, la Bible, nous commençons à voir comment la vie chrétienne normale, les gens passaient dans la charité, le partage. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, vous allez entendre ces paroles aussi. Ils partageaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est comme ça que les chrétiens on se réunit, on partage la nourriture. On mange, on se réjouit dans le Seigneur. On remercie le Seigneur et on comprend ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 6. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Les chrétiens lisent là, mais ils font autre chose. Et ne vous inquiétez pas du lendemain. Le chrétien dit que non, cette nourriture se garde pour le lendemain. Malgré qu'il y a un visiteur à la maison qui n'a pas mangé. Si lui donne ça demain, je veux manger quoi? Mais c'est quand même curieux, c'est les chrétientés d'aujourd'hui. Je dis, je ne comprends pas. À moins que vous dites que c'est moi qui suis le problème. Mais la Bible n'est pas le problème, parce que je suis d'accord avec la Bible. Jésus dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Le chrétien a la nourriture à la maison, quelqu'un vient lui rendre visite, il dit que non, ça c'est ma nourriture pour le lendemain. C'est le lendemain qui n'a même pas le contrôle là-dessus. Et d'autres gardent comme ça le lendemain, la nourriture est gâtée et jette. Cette nourriture qui gardait pour le lendemain il jette. Et un frère, une soeur étaient là hier, on n'a pas donné. Frère, vous entendez le mal qu'on a fait à l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Donc, nous avons lu Colossiens chapitre 1, le verset 3 à 5, puis regardez ces versets d'ici particulièrement. Pour marcher d'une manière digne de Dieu et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. L'expression bonne œuvre, désormais, quand vous lisez, chers chrétiens, prêtez attention. Ça commence dans le livre de Philippiens, Éphésiens chapitre 2, le verset 10, lorsqu'il dit: nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ ayant été créé en Jésus-Christ. Tu as été fait pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, c'est la vie pratique normale de l'église. Quand vous êtes en Christ, oui. Ceux-ci, on a été informés de leur charité en Jésus-Christ et la manifestation par la vie pratique. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour. Si tu es en Christ, tu vas produire. Ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que vous l'accomplissiez. Alors frère, analysons ce verset un instant et comprenons le langage de Dieu là-dedans. Il dit, je suis en train de citer comme ça, Éphésiens chapitre 2, le verset 10, d'accord? Remarquez très bien que dans Éphésiens chapitre 2, il commence à résoudre un problème de la foi avec les œuvres. Là. Il commence à dire que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Donc quelqu'un ne croit pas que c'est en pratiquant telle chose qu'il est sauvé. D'accord? Après il dit, normalement en fait, on est d'abord sauvé en Jésus-Christ. Maintenant, en fait, il y a l'œuvre préparée pour le faire. Donc c'est pas ce qu'on fait qui nous fait être sauvés, c'est qu'on est sauvé d'abord, avant que ces choses-là, on peut l'accomplir. Donc, tu ne peux pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu ne peux pas mettre la foi d'abord avant les œuvres. La foi vient d'abord premièrement dans le Seigneur Jésus. Et si tu trouves ancré dans le Seigneur Jésus-Christ, alors il dit qu'il y a des choses que Dieu a déjà préparées que tu es censé faire. Vous comprenez pourquoi rater de pratiquer ça, c'est rater Dieu? Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Regarde bien, pas n'importe quelle bonne œuvre. Que Dieu a préparé d'avance.
Vous comprenez? Alors vous avez deux motos. Dieu avait des idées que cette deuxième moto, si tel frère en profiterait, tu fermes les entrailles. Il dit pour que nous les accomplissions. Que Dieu a préparé d'avance pour que nous accomplissions les bonnes œuvres. Quand on parle de bonnes œuvres, on a parlé de cette vie des pratiques. Cet échange ici. J'ai quelque chose de bon à quelqu'un. Ça, c'est préparé que tu le fasses. Alors, mes chers amis, si vous avez eu le problème parce que vos cours sont calés comme ça, le moment est arrivé, ça doit s'allonger. Le moment est arrivé, ça doit s'allonger. Exercez-vous comme ça, exercez-vous. Vous savez, dans les dénonciations, vous ne faites pas la foi, dites que j'arrache. Maintenant, c'est plus comme ça là maintenant. D'accord, attendez, je dépose d'abord la Bible avant. Je vous montre. Il dit, si dans les dénominations, vous dites, c'est que le diable a dit qu'il va me voler. Vous savez tellement que vous ne dites pas que j'arrache. Vous ne dites pas seulement ça, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous dites? Vous dites quoi? Quand les sœurs font, lorsque celle qui tient le micro dit que si quelqu'un arrache sa part, tu fais aussi comme ça là. Pas vrai? Vous dites j'arrache. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, on va dire étendez dans toutes les directions. Allons-y, pas la foi. Exercez-vous pour que les coudes là se lâchent. Dis à ton voisin, j'étends. Allez, j'étends. Écoutez, il y a des frères qui tendent pas comme ça là, qu'ils tendent, c'est pas comme ça. On tend pas comme ça, pour que ça sorte de toi vers l'extérieur, d'accord? Pas la foi. Dis à ton voisin, pas la foi, je donne. Voilà. Donc vous savez tellement que vous tirez comme ça que je prends. Vous prenez pas la foi, donnez maintenant pas la foi. Maintenant, au-delà de ça, il faut que ça soit pratique, d'accord? Le verset suivant, 1 Timothée. Si ne vous détend pas comme ça, le sommet va vous prendre. 1 Timothée chapitre 1. Donc, tout à l'heure, on a lu, donc, je vais vous donner les passages pour montrer la vie pratique, n'est-ce pas? Vous pouvez noter, aujourd'hui, on a lu 1 Thessaloniciens. Vous pouvez noter, vous qui êtes en train de noter. Aujourd'hui, on a lu 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Les versets 1 à 3, n'est-ce pas? Et le chapitre 4, les versets 9 à 12, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a lu aujourd'hui. Donc, notez, c'est dans le cadre là, pour que les versets qui sont dans un cadre soient tous dans un cadre. Pour que lorsque vous allez réviser, vous les voyez entièrement. Donc il y a Colossiens chapitre 1, verset 3 à 5, puis le verset 9 à 10, n'est-ce pas? Et puis il y a 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1 à 3, puis le chapitre 4, verset 9 à 12. Maintenant nous ouvrons 1 Timothée. Timothée est toujours aux environs des Thessaloniciens, d'accord? 1 Timothée. Chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. Je vous rassure que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore touché le fond même du problème. Parce que les versets prolongent, on n'a pas encore commencé à lire. Donc, 1 Timothée chapitre 1, je vais faire vite là, dire, allez, chapitre 1, verset 3 à 7. D'accord? Donc, c'est mieux qu'il vous donne des versets directement, n'est-ce pas? Mais notez aussi le chapitre 5, les versets 4 et 16. Donc 1 Timothée chapitre 1, verset 3 à 7. Puis chapitre 5, verset 4 et verset 16. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1 à 3. Chapitre 3 aussi. Verset 6 à 13. Donc, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1 à 3. Chapitre 3, verset 6 à 13. D'accord? Éphésiens. Chapitre 2, verset 6 à 10. J'ai cité ça tout à l'heure. Pierre. 1 Pierre chapitre 2 verset 11 à 12. Donc c'est beaucoup là, c'est beaucoup. On va lire quelques-uns. 1 Pierre chapitre 2 verset 6 à 12. On peut lire maintenant 1 Timothée. Donc je vais lire 1 Timothée après un autre passage et puis on va quitter ce cadre-ci. Vous avez maintenant les versets, vous pouvez continuer à la maison, d'accord? Pour qu'on ne marche pas sur place. D'accord? On y va, 1 Timothée maintenant, on y va. Chapitre 1, regardez. 1 Timothée chapitre 1, regardez.
Verset 3 à 7. Regardez. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous y êtes. Et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Regardez bien, écoutez très bien verset 5. Prêtez attention. Prêtez attention. Le but du commandement, c'est quoi? Donc voilà le but pour lequel l'écriture est écrite. Vous entendez? Éteignez les téléphones. Éteignez les téléphones. Vous ne pouvez pas savoir comment ces choses-là me déconnectent. Il dit le but du commandement, c'est 1. La charité venant quoi? Venant d'où? Vous entendez, n'est-ce pas? Donc les motivations à l'intérieur importent totalement pour le Seigneur. Vous y êtes? Il dit le but du commandement. Le but du commandement. Il y a des gens qui sont détournés pour enseigner d'autres doctrines. Tu dis aux gens, n'enseignez pas autre chose. N'enseignez pas autre chose. Les gens qui se battent dans les pas pour dire des choses, oh, grec, ceci, n'enseignez pas cela. Le but, en réalité, la révélation des Écritures, c'est la charité provenant d'un cœur pur. Après, on va dire maintenant la conséquence de ne pas posséder ces choses-ci. Regardez, verset 6. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses. Vous avez vu? Vous voyez? Se sont égarés dans les vains discours. Vous y êtes, ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc il faut faire attention. Donc je suis en train de regarder bien ceci. Regardez, la prescription est donnée pour qu'on n'enseigne pas autre chose, autre que ces genre de choses-ci. Il dit que gardez-vous à l'esprit que la charité vraiment que la Bible est en train de parler doit provenir d'un cœur pur. Donc c'était un enseignement clair au milieu chrétien que les chrétiens devaient pratiquer. Vous y êtes? Ok, donc l'autre chapitre de Timothée, c'était quoi? Ok, bien. Dans ces 1 Timothée 5, on parle des veuves. Voilà, nous y voilà. Prenons ça, et puis voyons l'implication maintenant. Vous y êtes? Ok, donc le verset 4, verset 7. Donc prenez le temps seulement de lire là, parce qu'on parle de l'incorporation des femmes à la charge à la position des veuves. Regardez verset 4, regardez. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, les petits-enfants et les enfants, regardez bien, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Frère, voici les phrases qu'on devait enseigner aux gens. Regardez, la Bible déclare que quand on fait ces choses-ci, c'est ça qui est agréable à Dieu. Donc, les pasteurs ont intérêt à enseigner ça aux enfants et aux petits-enfants, que voici les choses qui sont agréables à Dieu. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il dit que qu'ils apprennent. On parle comme ça des enfants et des petits-enfants, qu'ils apprennent à regardez, on dit quoi? Qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Vous voyez, on a parlé de l'éducation des parents. On dit que ce qu'ils doivent rendre, c'est ce qu'ils ont reçu de qui? Vous suivez mon regard, n'est-ce pas? Si les parents, ils ont reçu quelque chose des parents, ils sont censés rendre ça. Sinon, rien reçu, qu'est-ce qu'ils vont rendre? Vous comprenez pourquoi la famille chrétienne doit être la famille chrétienne de la bonne manière, n'est-ce pas? Maintenant, verset 16, regardez le verset 16. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste et que l'église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister l'église à le ministère d'assistance envers les veuves, afin que l'église, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Après, il donne les conditions pour ces veuves-là. Que les veuves doivent être au moins 60 ans. Donc, si tu as 59 ans, 6 mois, on ne te met pas, tu n'es pas veuve. Parce qu'on sait que si quelqu'un te dit que ma mère, tu es belle, tu vas dire que merci, tu vas partir. C'est la Bible, mes chers amis. Si vous comprenez. C'est vrai que même il y a un moment de 71, 73 ans qui ne se laisse pas faire. Mais la Bible déclare que c'est minimum c'est 60 ans. Parce que ne me regardez pas comme ça. C'est la Bible qui dit que lorsque la volonté les détache, elle va encore se marier. Regarde, il a dit refuse les jeunes veuves. C'est n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, parmi les choses qu'on réclame de ces femmes-là, on les réclame de pratiquer les bonnes œuvres. Regardons cela, regardez. Regardez verset
6, je vais continuer, hein, verset 5, en descendant, d'accord? Il y a 8 conditions qui sont requises pour qu'une femme soit appelée veuve. 8, du verset 6 au verset 8. 8 conditions sont nommées là-bas pour qu'une femme qui est veuve, pour qu'on puisse dire que voici une veuve, les veuves dont l'église doit prendre soin. Souvenez-vous, il n'y a pas de parcimonie, il n'y a pas d'acception. Donc si tu es ici, tu es veuve, ne dis pas que je suis veuve, on va prendre soin. Pour que tu prennes soin, il faut que les 8 conditions soient respectées. On peut aller au-delà. Si 7 conditions sont respectées, on va dire madame, attends que le 8e soit respecté. C'est la Bible. Ce sont ces sentimentalismes qui a fait de temps en temps, il y a des choses qui sont entrées dans l'église. Si c'est la Bible qui l'a dit, la Bible a donné 8 conditions, le Saint-Esprit saura pourquoi il a donné les 8 conditions. Disons, verset 5, verset 6, regardez. 5. Celle qui est véritablement veuve, il y a les fausses veuves. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement. C'est-à-dire que depuis que son mari est mort, elle n'a plus fait bisous même à quelqu'un. C'est ce que la Bible est en train de dire. Et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et dans les prières. Donc Dieu veut nous dire clairement ici que, en réalité, écoutez bien, regardez-moi. Donc la volonté parfaite de Dieu, c'est que quand le mari d'une femme meurt, elle demeure ainsi. Ouais, vous entendez, non? Mais c'est même pas un homme qui a, c'est même pas une femme qui a parlé, c'est un homme. Il n'y a pas de veuve dans la Bible, mais c'est les veuves. Donc la volonté de Dieu, la volonté première de Dieu, c'est que si une femme perd son mari, elle demeure ainsi. Vous entendez, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que cette femme-ci a une utilité grande dans les mains du Seigneur. Regarde, on dit que elle demeure dans les prières et dans les supplications. Donc, ce sont déjà des personnes que Dieu utilise comme intercesseurs pour son corps. Vous avez vu, n'est-ce pas? D'où la nécessité qu'elle se garde sainte. Voilà pourquoi elle a dit qu'elle est demeurée dans l'isolement. Parce que l'isolement, c'est le lieu où Dieu rencontre facilement les gens. L'isolement, c'est le lieu où Dieu rencontre facilement les gens. Vous entendez, mes bien-aimés? Ok, regardez le suivant. Il dit, verset 6, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Donc les vieux voyeuses, ou quoi vous appelez les veuves joyeuses, ont des problèmes avec Dieu sans s'en rendre compte. Prêche ça dans l'église, les femmes fuient. Mais on en est de prêcher. Si vous voulez fuir. Il dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte. C'est-à-dire que ce style de femme que son mari meurt, elle a le matériel, elle commence à s'en jouir. Elle commence à se livrer à des volontés avec cela. Il dit que celle qui vit dans les plaisirs, il dit que la loi, parce que Romains chapitre 7, verset 3 dit que si son mari est mort, elle est dégagée. Je suis dégagé maintenant, je suis libre. Liberté. C'est pas ça. Il dit celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Donc elle ne marche comme ça là, elle est morte. Si vous avez un mec qui est comme ça, priez pour elle. D'accord? Vous commencez à voir les jeunes garçons venir à la maison. Elle porte les jeunes garçons à la maison. Ouais, vous comprenez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Maintenant, regardez bien. Verset 7, pour que vous compreniez pourquoi ils sont de l'église ici. Il dit, déclare-leur ces choses. C'est l'enseignement de l'église ici. Il dit, déclare-leur ces choses. Donc dans l'église, on doit enseigner ces choses pour mettre les gens en garde. Regardez, c'est écrit noir et blanc dans la Bible. Alors maintenant, ce sont ces choses qu'on appelle sainte doctrine. Si vous ne connaissez pas, je vais parler aussi de la sainte doctrine. Voici ces choses qu'on appelle sainte doctrine. Donc, la sainte doctrine traite de la vie pratique de l'église. Si vous comprenez, n'est-ce pas? Quand on dit que les saintes doctrines, quelqu'un dit que non, c'est parce qu'on dit que la doctrine est tellement sainte. C'est pas ça. C'est la vie pratique. C'est quand on a ordonné pour l'église qu'on presse ça. Par rapport aux veuves, on a dit ces choses, insister là-dessus. Il dit déclare-leur ces choses. C'est donc ce qu'on a prêché. D'accord? Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient quoi? Voilà le pourquoi on va faire. Donc ça veut dire que si l'église manque de prêcher ceci, les femmes sont dans la désobéissance, les chrétiens sont coupables. Vous voyez là, n'est-ce pas? Alors les femmes vont être là à l'intérieur, commencer à faire des choses pour Dieu. Elles savent quoi qu'elles sont fait pour Dieu. La Bible déclare qu'elles sont mortes. Alors le pasteur dit que vous les femmes veuves là-bas, ah non, arrange-toi bien, comment un homme va te voir? La femme commence à coiffer maintenant, la maman. Tu dis salut maman, la maman a chassé les rides jusqu'à les rides vont venir. Elle a mis les poudres jusqu'à ce que vous voyez, sa main est rouge, la face est marron. Là elle va cacher les rides de la vieillesse. Il parle de l'église, il ne parle pas des mondes, il parle de l'église qu'on appelle aujourd'hui l'église moderne. L'église moderne a été aidée par Satan avec les poudres. On continue ici. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi. Je suis allé quelque part par rapport au vœu parce qu'il veut toucher quelque chose dans le monde. Et il est pire qu'un infidèle. Verset 9, maintenant, regardez les conditions. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. La première condition. C'est ce que, quand le Saint-Esprit a dit comme ça, parce qu'on dit que celle qui a une veuve, 58 ans, l'église est coupable. C'est la personne qui a fait savoir rendre compte à Dieu. Il a dit qu'il n'est pas moins de 60 ans. Donc ça veut en partir de 60 ans en montant. Maintenant, deuxième chose, regardez bien. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Donc ça veut dire que si un mari est mort, elle a épousé l'autre. Elle doit passer son temps à tuer les maris.
Si elle a tué 2 maris déjà, quand on parle de tuer, c'est pas que c'est pas elle qui a tué. C'est-à-dire qu'elle passe quelque part, quelqu'un meurt. D'accord? Si elle a déjà eu 2 maris, elle est disqualifiée pour être veuve de l'église. C'est la parole. Maintenant, regardez la troisième condition. Il va marquer au niveau de la troisième condition. On n'a pas fait le procès des veuves ici. Nous sommes au niveau des bonnes œuvres. D'accord? Regardez là maintenant. Regardez. Verset 10. Qu'elles soient recommandables par des bonnes œuvres. Souligné. Donc, vous voyez très bien que le terme de la charité des bonnes œuvres, c'est un terme majeur dans le Nouveau Testament. Qu'elles soient recommandables par des bonnes œuvres. Mes femmes là, je vais vous parler maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, un instant avant de continuer. Je vais vous parler. Vous les femmes qui aident ici. Il dit qu'elles doivent être recommandables. Quand on dit que quelqu'un est recommandable, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les gens peuvent laisser lever, témoigner. On est d'accord? C'est-à-dire que quelqu'un peut se mettre garant derrière toi. Quand on dit que c'est dit à mon frère si que je te recommande telle chose, je te recommande telle personne. Ça suppose que quand cette personne vient, en vertu du fait qu'il a une bonne relation avec moi et qu'il me connaît par rapport à mon intégrité, il sait que je ne peux pas lui recommander quelqu'un qui peut le décevoir. Alors il agit par amour. Vous savez, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez? La propos dit par exemple que je vous recommande Fouebre, qui est diaconesse de l'église centrale. Elle a donné aide à plusieurs et à moi aussi. Recevez-la d'une manière digne du Seigneur. La propos en train de parler, ça suppose que cette femme-là, c'est une femme de qualité. Vous savez, n'est-ce pas? Alors on dit donc que pour qu'une femme soit inscrite sur le rôle des veuves, laissons la condition dans la condition des maris, restons à cet aspect qui nous intéresse maintenant. Qu'elle soit recommandable par des bonnes œuvres. Si vous prenez par exemple Actes des Apôtres chapitre 9, il y avait une là-bas qu'on appelait Dorcas, c'est-à-dire la gazelle, Dorcas, gazelle. Elle était une femme, la Bible dit d'elle qu'elle était remplie de bonnes œuvres. Elle faisait beaucoup de monde et de bonnes œuvres parmi les disciples. Vous vous souvenez d'elle, n'est-ce pas? Donc la Bible déclare que Dorcas était une femme qui pratiquait beaucoup de bonnes œuvres parmi le peuple. Cette Dorcas-là, elle était morte et on a appelé Jopé, l'apôtre était à Jopé, on allait l'amener pour qu'elle vienne et la ressusciter. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Alors je pose la question à vous, les femmes qui sont ici. Quand il parle de femmes maintenant, je ne parle pas de sans distinction d'âge. Souvenez-vous quand on parle de veuve, on dit ici que pour qu'elle soit considérée comme veuve, on dit qu'il faut qu'elle ait pratiqué les bonnes œuvres. Pas vrai? Ce n'est pas que quand son mari est mort qu'elle a commencé à pratiquer les bonnes œuvres. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, on doit l'inscrire en tant que veuve justement parce qu'elle a prédit son mari. N'est-ce pas? Alors ça veut dire qu'avant de perdre son mari, elle pratiquait les bonnes œuvres. Ça veut dire que les jeunes filles qui sont ici au milieu, les femmes et les femmes âgées, les bonnes œuvres, c'est pour nous comme pour tous les chrétiens. La condition qu'on a dit en haut là-bas, il dit que déclare ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Vous allez toucher les conditions sur les évêques, vous allez voir qu'on veut aussi que les évêques soient irréprochables. Ce n'est pas que les évêques doivent être irréprochables et les autres chrétiens doivent être réprochables. Est-ce que vous comprenez? Chaque groupe a sa condition. Et les conditions, il y a des conditions chrétiennes pour tout le monde. C'est n'est-ce pas? Donc les bonnes œuvres, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres. Les nôtres, c'est pour tous les chrétiens. Maintenant, pour les vœux ici, on insiste encore sur les bonnes œuvres. Toutes les femmes, levez-vous. Non, toutes les femmes, levez-vous donc. Ouais, vais entrer, trouvez la place à ces deux frères-ci. Jimmy, lève-toi. Tu t'assois que tu balances les pieds, t'assois à côté de donc, toi, tu n'as pas admettre que l'homme s'assoit, la femme s'assoit. Tu vas t'asseoir à la femme de quelqu'un. Que les deux s'assoient une fois là-bas. Donc, toutes les femmes, ma soeur, à cette personne, tu ne peux pas avoir de problème parce que tu viens d'arriver. Maintenant, allez embrasser votre soeur, embrassez-la fort et vous lui dites que vous l'aimez. Allez, une à un. Vous embrassez, dites à haute voix que toute l'assemblée entend. Allez-y. Quand vous faites ça, vous asseyez. Non, pas comme ça, c'est pas comme ça. Non. Il dit c'est cette femme que vous devez embrasser. Vous êtes pas pour dire je t'aime. Si vous vendez le terrain, maintenant vous va vendre. Si on dit maintenant que vous vendez le terrain, vous ne vendez pas. Là, c'est pour les thèmes, là, c'est pas. Vous savez que les thèmes ne finissent pas dans la bouche. On peut donner ça à gogo. Les thèmes. Ah, quand vous faites ça, allez vous asseoir, on va parler parce que nous parlons de bonnes œuvres là maintenant. Toutes les femmes, embrassez, vous lui dites je t'aime, que vous asseyez.
C'est pas des commentaires, ne demandez pas comment elle s'appelle. Dites seulement, je t'aime et puis vous asseyez. On va continuer, vous allez voir la suite. Là. Si vous avez fait, asseyez-vous. Quand vous embrassez, asseyez-vous. On va passer à une deuxième partie encore. Finissons d'abord avec l'autre partie ici. Voilà. Non, c'est vraiment. Alors maintenant, ça va, n'est-ce pas? Tout le monde l'a embrassé. Maintenant, ce que je vais dire maintenant ne concerne pas les gens qui sont nouvelles au milieu de nous. D'accord? Vous savez pourquoi ils demandent que c'est comme si on l'embrasse? Les anciens qui sont sur le rococo savent déjà pourquoi. Nous rions comme ça, c'est quelque chose qui est déplorable. Nous sommes dit parler, c'est pour ça, monsieur, il faut qu'on arrête ici pour voir de telles choses. Cette maman est au milieu de nous. Elle a deuil. Personne ne l'assiste. Personne ne l'assiste. C'est à peine même que quelqu'un a amené un coup de fil. On est ici, sa fille vient ici, il dit que, vous remarquez qu'elle vient ici avec sa fille, cette maman-ci a des problèmes. J'ai dit comme ça, j'ai traversé. Jusque-là, personne ne réagit. On s'attend à ce que moi, je vais me tiens devant vous pour dire que, quand vous voyez là, on a deuil, et que moi, je dis cela. Écoutez, j'ai été appelé à la parole et à la prédication. Chacun doit prendre ses responsabilités. Comme je prêche comme ça, il n'est pas venu chez vous prendre votre argent pour aller donner à quelqu'un. Jamais. Ce n'est pas pour votre argent, pourquoi que ce soit question de prêcher. Prêche parce que Dieu m'a envoyé prêcher. Donc voici cette soeur, elle est au milieu de nous, elle a deuil, elle fait peut-être un mois, ça fait presque un mois qu'elle n'est pas venue, j'ai observé. Sa fille vient ici, elle envoie sa fille venir. Jusque là, ça ne donne pas de signal. Les gens qui chaque fois saluent que ma soeur je t'aime là-bas, elle marche, elle sort depuis Dakar, elle fait les nuits de prière, elle est ici. Les nuits de prière, elle est ici. Oh Jimmy, lève-toi. Tiens-toi ici. Donc cette maman-ci, quitte Dakar, vous connaissez là où il y a le 8e, là où il y a le commissariat 8e. Elle vient ici chaque vendredi à partir de 20h jusqu'au matin. Celui-ci, il est voisin de cette maison, il vient faire sa nuit de prière. Il dit, mais voici debout. Il dit, il est à quelque part, quand il sort ici, il marche, sa maison est là-bas. Il ne vient pas. Cette maman-ci quitte Dakar pour venir sur la nuit de prière. Alors cette maman-ci vient voir un homme ou bien Dieu. Alors cette maman qui aime le Seigneur, elle a deuil. Nous nous relevons, nous l'embrassons. Nous disons, nous t'aimons. Alors cette femme de Dorcas que nous avons dans la Bible, qu'on a cité tout à l'heure, remarquez très bien que quand l'apôtre Pierre est arrivé, ce sont le groupe de femmes qui ont témoigné pour recommander le cas de cette femme-ci à l'apôtre Pierre, pour l'intercession. Parce qu'on reconnaissait en elle une femme qui aidait les gens au milieu d'eux. C'est n'est-ce pas? Alors je pose la question, vous les femmes qui êtes ici au milieu, qu'avez-vous fait avec notre soeur? Qu'avez-vous fait? Donc, une seule nuit de prière, manque encore une seule nuit de prière. Va t'asseoir là-bas. Donc, on a résolu deux problèmes là même pour commencer déjà, n'est-ce pas? Donc, alors, mes frères, non, c'est pas mes frères, mes soeurs maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que nous sommes sans reproche devant le Seigneur par rapport à elle? Je repose la question. Si elle quittait notre milieu et allait quelque part, est-ce qu'elle pourrait témoigner de notre vie pratique de la charité en recommandant quelqu'un au milieu de nous? Elle pourrait le faire. Mais par amour pour le Seigneur, elle est toujours venue. Pas vrai? Maintenant, je la laisse sous votre soin, vous qui l'avez embrassée. Je la laisse sous votre soin, vous qui l'avez embrassée. D'accord? Ok. Comme vous savez accoucher ici, toutes celles qui ont accouché, passez sur vos enfants. Allez-y, devant la table, allez-y, comme vous voyez. Deuxième partie. Toutes les femmes qui ont récemment accouché. Allez-vous devant, avec vos enfants. Non, si vous avez accouché, laissez les enfants sont couchés, laissez, venez seulement. On ne manque pas au milieu de nous. Donc tu as accouché, tu n'as pas accouché, on va savoir que tu n'as pas accouché. Il n'y a pas de mensonge, pas vrai? Donc si vous avez récemment accouché, allez devant. Donc même la mère de la maison, quand on vient manger ses spaghettis, entrez dans sa nourriture. Quand on va dire que pose nourriture, vous allez entendre tout le monde, tous ceux qui vont passer là-bas. Frère, je vous dis quelque chose qui est mauvais au milieu de nous. Je dis ça seulement, ici c'est une reproche que je suis en train de faire. Ce n'est pas une exhortation, c'est une reproche. Un mauvais comportement qui ça doit disparaître dès maintenant là. D'accord? C'est-à-dire que le problème de cette soeur, si vous allez devoir résoudre ça aujourd'hui. Le problème de cette soeur, si vous allez devoir résoudre. Voici une soeur qui est au milieu de nous, elle a accouché. Est-ce que les soeurs sont venues de façon solennelle chez toi pour te visiter? Ne vous partez comme le lézard. Dis à vous, tu as peur d'elle? Non. Je parle des soeurs, d'accord? C'est le problème des soeurs. Vous savez, les soeurs et les mamans doivent avoir la capacité de mères au milieu de nous. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Il dit bien, les femmes âgées, on dit clairement dans la Bible que les femmes elles doivent donner les instructions aux enfants.
donner les bonnes instructions. Donc voilà les bonnes instructions que les femmes âgées au milieu de nous sont en train de donner. C'est-à-dire que si une sœur accouche, n'allez pas. Voilà les bonnes instructions. Or, le monde, j'ai bien le monde. Nous parlons, tout en essayant de parler des villages. Observez quand quelqu'un accouche au village, ce qui se passe. Comment les gens dansent avec toute l'argent pour venir à la maison, pour aller accompagner. Observez. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, nous disons, si on dit les sœurs saluez-vous les unes les autres, qu'est-ce que les sœurs vont dire? C'est quoi? Que je t'aime. Vraiment, frère, il l'aime. Les sœurs là aiment cette sœur là. Quand tu es accouché, les sœurs sont venues de façon solennelle chez toi. Chez toi. Donc, même celles-ci chez qui on vient pour prier. On vient ici, même on lui demande que tu as préparé quoi. C'est-à-dire que tu laisses l'enfant au lit, prépare pour que nous allons manger. On en a sa cuisine, on en a comme ça là. La soeur aussi avec son cœur, elle voulait mettre le piment, qu'il vient chauffer avec le piment ici. Elle ne met pas le piment. Donc, il dit même la soeur qui est à la maison, qui nous accueille maintenant sous son toit. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, n'est-ce pas, elle va dire à son mari que où il sort de ces maisons-ci, où je sors. Vous pensez que son mari va choisir qui? Hein, frère? Il dit, mais si cette femme-là, la nuit, son mari dit que bébé, elle se tourne comme ça. Bébé, elle se tourne comme ça. Elle dit que c'est quoi? Elle dit que tes gens là qui viennent, ils ont sali ma cuisine, cassé le frigo, laissé les assiettes sur la main, mangé ma nourriture. Et ils partent, en sortant, ils tapent même la cuisine. Frère, ils disent que où ils partent, où je pars. Vous pensez que le frère Ferrand va choisir qui? Non. Il va vous dire que assemblée, comme vous voyez comme ça, il y a le travail de réflexion dans ma maison. Il y a le travail de réflexion dans ma maison. Le travail de réflexion dit que jusqu'à nouvel avis, avant que vous veniez, ne sachant pas que le problème est lointain. Pas vrai? Et que c'est nous qui avons créé le problème. Frère, je fais ces choses seulement pour que ça n'arrive pas au milieu de nous. Il y a des choses pratiques que je ne peux pas me rester ici en train de faire ces choses, être en train de surveiller, être quelqu'un quitte de loin, il vient à la maison pour me demander que Junior, la prochaine réunion c'est quand? Vous pouvez me demander à la maison, je suis en train de travailler, il me demande que la prochaine réunion c'est quand et c'est où? Quelque chose qu'il faut demander à un autre frère. C'est-à-dire que c'est comme si on est en train d'essayer de détruire dans la tête de cette hiérarchisation-là, les gens sont en train de faire la même chose. Quelqu'un va quitter le locaux, mais si voici le frère Ferrand ici, il n'est pas venu lui rendre visite, il quitte pour venir à Bonamoussa, il peut aller me demander quand est-ce que la nuit du prière se passe. Et la nuit du prière se passe ici. Vous comprenez ce que je viens de dire, n'est-ce pas, frère? Vous comprenez ce qu'on appelle dans l'autonomie de l'église, n'est-ce pas? Donc ceux qui sont à l'opposition, dans l'occasion, si tu es plus proche des chefs Ferrand, la loi de la Bible veut que tu ailles vers Ferrand, celui qui est plus proche de toi pour te renseigner par rapport à quoi que ce soit. Alors maintenant, on a commencé à minimiser les gens, que celui qui n'a pas la connaissance, celui qui n'a pas le souci, ne sachant pas que Dieu peut passer par n'importe qui pour parler à tout moment. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que c'est en venant vers moi qu'il y aura la solution? Pourquoi? Parce qu'on a dégradé les autres, on a élevé l'autre. Ça ne doit pas se passer comme ça au milieu de nous, d'accord? Donc, alors maintenant, toi, Sommation, on t'a visité? Non. Quand on t'a pas visité, qu'est-ce que tu as eu dans son cœur, toi, particulièrement? Bon, moi, il y a eu une dans ma TP. J'ai fait un reproche aux sœurs. Voilà, bon, bien. Tu as fait un reproche aux sœurs. Ça a changé? Non. Allez vous asseoir. Vous avez entendu? C'est un mal qu'il faut résoudre. C'est pour ça que je vous avais dit que, quand on finit ces trucs-ci comme ça là, il n'y aura plus un autre jusqu'à ce que, souvenez-vous, je vous ai dit que 15 jours, pour que les gens viennent soit pour donner, soit pour poser le problème. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on assimile ces messages, on commence à pratiquer. Vous êtes seulement là pour les révélations. Ça va vous constiper, vous allez avoir les constipations des révélations. Alors maintenant, voici donc une sœur, vraiment, que je lui pose la question. Quand on ne t'a pas visité, qu'est-ce que tu as eu la pensée? Il dit que lorsqu'il y avait une réunion, j'ai reproché ça aux sœurs. Donc elle a pris, elle pouvait garder ça dans son cœur. En demandant au Dieu que le Seigneur regarde les sœurs, on va le rencontrer, dit, ma sœur, je t'aime. Elle a dit aux sœurs de façon fraternelle que je ne suis pas content de vous parce que j'ai été à l'hôpital. Je vous ai appelé, ayant accouché, j'ai pris le téléphone, je vous ai appelé que j'ai accouché. Personne n'a mis le pied à l'hôpital. Elle est sortie, venue à la maison, personne n'a mis le pied. Elle venait à l'assemblée maintenant, à son enfant, elle a dit que ma sœur, je t'aime. Comment on s'est distribué ça là? Ma sœur, je t'aime, on lui a dit ça. Elle a dit, mes sœurs, je ne suis pas content de vous. Voilà, n'est-ce pas? Remarquez bien, je pose la question, ça a changé. Elle a dit quoi? Donc ça veut dire que c'est une mauvaise sémence qui va devoir quitter. Alors je pose donc la question à vous les femmes. Après cette réunion, si vous allez rester ici, résoudre votre problème. D'accord? Vous allez laver vos robes sales entre vous. Et jusqu'à ce que ça change. D'accord? Donc, autrement dit, priorité, c'est cette maman-ci. Lorsque vous sortez ici, on sait que la prochaine chose que vous allez faire, c'est aller la visiter chez elle. De façon solennelle. Personne ne manque. Vous allez ensemble vous retrouver quelque part. Vous allez ensemble chez elle, vous la réconforter. D'accord?
La Bible déclare que réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vous avez lu ça dans votre Bible? C'est pas ce que la Bible déclare, hein? Ok. Donc ça c'est pour les pleurs. Parce que la Bible déclare réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc vous allez venir vous réjouir avec chaque enfant. De façon solennelle encore. Vous commencez par chacune des sœurs. Vous les connaissez. Chaque sœur qui est accouchée au milieu de nous, vous allez aller encore en groupe de telle façon. Ça doit être comme ça au milieu de vous. Quand quelqu'un a un événement, vous les femmes là, c'est vous qui faites bon vivre au milieu de nous, vous là-bas les femmes. Sachez que les péchés sont entrés par vous, c'est vous qui créez des problèmes. Donc vous allez résoudre ces problèmes-ci. Alors, vous allez aller chez cette sœur-ci, lui rendre visite. Il dit bien de façon, quand il parle de façon solennelle, ça suppose que c'est pas que chacun va individuellement. Vous vous retournez. Quand vous allez comme ça individuellement, c'est votre relation personnelle avec le Seigneur. Quand vous allez de façon solennelle, vous impliquez l'église. Vous voyez la différence? Quand vous allez de façon, parce que pendant qu'on a dit comme ça, c'est une personne qui l'ont appelé pour la saluer, une personne. Ça c'est au nom de cette personne. Quand vous allez de façon solennelle, c'est l'église là qui a amené à soutenir. Vous savez frères, c'est la Bible ça. Donc après, les pleurs. Donc vous allez aller pleurer avec elle. Si vous savez pleurer, allez pleurer. Comme il dit, vous allez en groupe pour aller là-bas et vérifier que ça s'est passé cette semaine avant dimanche prochain. Il faut que ça se passe. Alors quand vous allez finir là-bas, la semaine prochaine, vous allez programmer entre vous. Je vais surveiller bien cela. Que c'était combien de ceux qui sont présentés ici? J'espère que c'est tous les ceux qui... Qu'est-ce que c'est Daniel? Non, c'est qu'elle n'a pas de problème d'accouchement. Si elle est là, comment tu peux accoucher à sa place? Non mais si la personne se trouve là et qu'elle ne s'est pas levée, elle n'est pas impliquée, vous connaissez les personnes qui ont été là, n'est-ce pas? S'il y a donc d'autres ceux qui ne sont pas venus et que vous les connaissez, ça veut dire que programmez entre vous les visiter. Vous faites des travails dignes des saints. D'accord? Vous me suivez, n'est-ce pas, bien-aimé? D'accord? D'accord? Voilà encore, voici encore une autre qui va venir. Maintenant, vous les femmes qui est là-bas, maman, comment elle s'appelle? Oh, pas vrai? C'est oh. La question comment est-ce que je suis là pour connaître son nom? Pourtant nous devons nous connaître les uns. Là voici, elle est venue au milieu de nous, elle a départagé. Assurément on a salué en disant qu'on l'aime. Elle va coucher là-bas. Prochaine séance, peut-être s'il y a notre programmation, on ne doit pas la voir. Notre jour on dit déjà quoi ta soeur que tu te l'aimes. Voilà, l'aime. L'enfant va passer là-bas, verser l'autre, tu vas t'appeler même l'enfant là. L'enfant qui est au milieu de nous. Donc, quatrième chose, d'ici la fin de la semaine, même elle va accoucher. Alors, ce qu'il va faire maintenant, préparez-vous. Dis à ton voisin, c'est pour les femmes, les hommes ne parlent pas, c'est pas encore votre tour. Dis à ta soeur, nous devons dépenser. Voilà. Donc, voilà une autre soeur, donc préparez-vous. Préparez-vous. Donc, vous avez d'abord les dettes, comme vous avez les dettes des dîmes souvent dans votre dénomination. Vous avez les dettes des visites des femmes enceintes, des femmes accouchées. Après, maintenant, voici une autre donc, qui s'ajoute donc à cela. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on peut continuer, n'est-ce pas vrai? C'est-à-dire, c'est parce qu'il ne va pas avec l'église. Souvent, je vous le dis honnêtement, quand il reste à me dire au Seigneur, Seigneur, enlève cette chasse sur moi. Que je ne vois pas, que moi aussi je vais rester comme ça là. Je ne peux pas faire autrement. À l'instant, il fait comme ça, le feu commence à brûler à moi. Il faut que je vous parle. Ce n'est pas normal du tout. C'est justement cette léthargie spirituelle qui a fait que les gens commencent à créer des groupes pour situer de l'argent. Comme ça, si une femme accouche, on prend l'argent, on sait qu'est-ce pour nous donner. Ça ne doit pas être comme ça. Vous devez réagir instantanément quand la chose ça se passe. D'accord? Si vous pensez que cette soeur est digne de 200, collectez votre 200, allez de nous, vous allez voir comment vous allez avoir honte. Après, quand l'enfant va grandir, son surnom c'est 200. Alors c'est vous le problème. Donc préparez-vous. Il dit bien, préparez-vous. D'accord? Vous devez prouver. Ça doit être. Or, ces choses-ci, pourquoi est-ce que ça n'est pas? Vous avez lu dans la Bible, on dit qu'elles soient recommandables par des bonnes œuvres. C'est comme ça. Vous commencez ces pratiques, vous commencez à joindre des à votre compte. Je parle pour les femmes là, parce qu'on a lu ce qui concerne les femmes là. Vous commencez à joindre les choses pour votre propre compte. Vous saisissez, n'est-ce pas? Vous commencez à semer maintenant pour votre compte. Si c'est pas comme ça, regardez bien. Les autres, nous sommes dans 1 Timothée 5 là. Regardez ce qu'on leur interdit. Regardez vous les femmes là. Regardez. Vous y êtes? Regardez. Il dit 1 Timothée 5 qu'on a lu pour parler des femmes là. Regardez verset 11. Mais refuse les jeunes qui? Jeunes veuves. Donc on dit qu'on les refuse dans la charge des veuves. Refuse les jeunes veuves. Car lorsque la volonté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. C'est-à-dire que l'engagement que, comme j'ai perdu mon mari, le premier mari, un garçon vient comme ça, un jeune vient comme ça avec le verset que vous avez dit, merde.
alors elle va encore se marier, parce qu'elle est jeune. Elle dit que j'ai encore du jus. Maintenant, verset 13. Avec cela, écoutez bien. Étant oisive, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Vous voyez le ministère des femmes, non? Vous voyez le ministère des femmes, non? Donc, Congossa, elle arrive de maison à maison. Congossa, elle prend le nom ici, elle sort ici, elle lèche ça ici, en quittant ici, qu'elle a distribué les Congossa ici. Elle part là-bas, elle dit oisive. Elle cause de maison en maison. Donc, cette fois-ci, vous allez aller de maison en maison pour résoudre les problèmes, d'accord? Pas pour causer. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit, n'a pas la suite au verset 14 là. Lui, second n'a pas écrit ça tel que c'est écrit dans l'original. Il dit, je veux donc que les jeunes, dans lui, second, c'est écrit jeune, c'est marié, c'est jeune veuve. C'est écrit jeune veuve. Ajoutez à la Bible là-bas, ajoutez votre Bible là-bas, vous mettez veuve entre le jeune là-bas et mari. Donc, c'est je veux parce qu'il s'agit de veuves ici. Il veut donc que les jeunes veuves se marient, d'accord? Donc, si une femme est veuve et qu'elle est jeune, qu'elle se marie, pour ne pas avoir de problème. Est-ce que c'est ici? Il dit, je veux donc que les jeunes veuves se marient. Quelles, remarquez bien, c'est une chose de femme. Qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médical. Déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Regardez ça, pour les femmes. D'accord, bien aimé? C'est pour ça qu'il insiste sur ces choses, parce que Satan connaît très bien que si le flot de l'amour commence à marcher comme ça au milieu de vous, au milieu de nous, ça sera terrible avec la puissance du Saint-Esprit. Ça sera terrible. Observez seulement ces Actes chapitre 9 avec Tabitha. Observez ce que le Saint-Esprit a pu faire. Oui, voici les vêtements qu'elle faisait. On dit que le Saint-Esprit rentre dès le témoignage qu'elle était riche en bonnes œuvres et elle faisait beaucoup de monde parmi les saints. Donc tout le monde la connaissait comme une femme que quand on vient chez elle, elle reçoit bien. Quand elle pratiquait les bonnes œuvres et elle est morte. Vous remarquez cela? Il y a un autre cas, quand son enfant sera malade, ce sont les pharisiens, les anciens qui vont aller voir juste pour intercéder. Que le Seigneur ait fait beaucoup. Celui-ci, il mérite. Remarquez bien ce qu'il dit. Vous devez le Luc. Il dit qu'il mérite que tu lui accordes cette faveur. C'est les pharisiens qui disent ça de Jésus. Son enfant était mort. Il dit qu'il mérite que tu lui accordes cela car il fait beaucoup de bonnes œuvres pour notre nation. Et c'est lui qui a construit notre temps. Juste qu'il a regardé comme ça là. Il allait faire exactement cela. À cause de quoi? De bonnes œuvres. On va prendre une pause le temps que vous mangez un peu. C'est parce que vous avez là-bas. La nourriture, les choses sont prêtes. C'est prêt dans la cuisine, là, les femmes de cuisine. Vous pouvez distribuer ça, c'est bon? Ok, donc vous mangez le temps qu'on passe à la 6e partie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et méditez, vous les femmes, méditez ce que vous avez fait du mal à Dieu. Les meurtrières. Méditez cela.